Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Dakhla se prépare à accueillir le 18e congrès mondial des plus belles baies du monde. Quelques 120 délégués des 4 coins du monde feront le déplacement pour découvrir le charme de la capitale des sports nautiques et ses multiples atouts naturels et économiques. Et puis nous braquerons les projecteurs sur une tenue d'apparat qui fait la fierté des Marocains, le caftan. Une pièce d'exception, symbole de l'élégance marocaine. Un vrai chef-d'œuvre qui inspire la haute couture mondiale, fruit de l'habilité des mains de nos maîtres artisans. La dernière escale du journal nous emmènera à Merzouga. La ville des Dunes s'apprête à accueillir la première édition du Nour Rally Raid. Une course solidaire organisée par les femmes et pour les femmes marocaines. Nous en parlerons avec Hanan Amraoui, organisatrice de l'événement. Elle est l'invitée du journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a reçu hier à Marrakech son homologue hongrois Viktor Orban en visite dans le royaume. L'occasion de saluer la solidité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Des relations qui ont connu des évolutions notables ces dernières années, en droite ligne de l'attachement de Sa Majesté le Roi à la diversification des partenariats avec les États membres de l'Union européenne. Cette rencontre a permis de souligner l'importance de l'élargissement de la coopération économique entre les deux pays, le Maroc étant le premier partenaire commercial de la Hongrie dans le continent africain. Les deux parties ont aussi évoqué les préparatifs pour la tenue de la 5e commission économique Maroc-Hongrie prévue en octobre prochain. Au cours de cette rencontre, M. Viktor Orban a adressé une invitation au chef du gouvernement pour effectuer une visite de travail en Hongrie. Dakhla, la perle du sud marocain, une ville qui peut se targuer d'avoir l'une des plus belles baies au monde. Et ce n'est donc pas par hasard que cet écrin paradisiaque a été choisi pour abriter en novembre prochain le 18e congrès mondial de l'association des plus belles baies au monde. Sur place, les préparatifs vont bon train pour réussir ce grand événement. Bkardimi et Dominique Orlando. C'est en 2019 que la ville de Dakhla a rejoint l'Organisation mondiale des plus belles baies du monde, devenant ainsi la 3e ville au Maroc avec Al Hoceima et Agadir à intégrer ce prestigieux réseau qui compte plus d'une 40aine de baies splendides à travers tous les continents, soit une distinction rare dont seule la nature a le secret en certains endroits du monde. Ici, Dakhla, ça devient la capitale mondiale du kitesurf, mais pas simplement. Je sens un travail profond sur la protection de l'environnement, la valorisation, et c'est un exemple que nous voudrons donner au monde entier, que nous invitons fin novembre pour le congrès mondial ici à Dakhla. Espace de dialogue, de débat et d'échange d'expériences dans les domaines de la préservation écologique. Cette réunion permettra de se projeter vers tous les défis à venir et de tenter de les relever. Avec plus de 100 représentants venus de différents pays, nous allons pouvoir échanger sur les enjeux climatiques à venir et aussi sur les moyens de préserver ces baies splendides qui sont un don de la nature. On désigne par le nom de baie cette échancrure dans les terres qui constituent un littoral. Elles sont à chaque endroit du globe semblables et tellement différentes. Sa forme s'apparente souvent à un arc de cercle. Il peut même arriver qu'elle dessine un cercle presque complet. Littéralement, un vrai privilège agréé par Dame Nature. Restons dans la région. Elle fait partie des projets portés par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, la Voie Express Tiznit-Dakhla. Un méga projet qui en est déjà à sa dernière ligne droite avec un taux de réalisation de 93%. Au niveau de la région Souss-Massa, les travaux sont déjà achevés sur certains tronçons. Faisons le point avec Omar Issa, Hijb Tamk et Zakaria Moukhin Billah.
Des engins à l'œuvre pour baliser le terrain et construire un nouveau tronçon de la route Tiznit-Dakhla. Au niveau du trajet entre Bounamane et Enja, la difficulté du relief rend la tâche un peu difficile. Cependant, cela n'empêche pas les équipes de bien progresser. Au niveau de la région Souss-Massa, les travaux de la voie express ont atteint 98%. On est sur l'axe Guilmim-Tiznit. On est sur le deuxième lot qui est sur Souss-Massa. Les travaux sur cet axe dont le coût dépasse 2 milliards de dirhams, avec plus de 4 millions de mètres cubes de terrassement. On travaille avec des rendements un peu faibles parce qu'il y a la population. On utilise les explosifs pour les terrassements. Donc on travaille avec beaucoup de précautions. Les travaux du premier tronçon reliant les communes d'El Ma'dar à Bounamane sont déjà achevés sur une distance de 37 km. Une aire de repos est installée pour garantir la fluidité du trafic routier et réduire sa durée. J'arrive en provenance de l'Arsas en direction d'Agadir. Ce nouvel axe routier nous facilite les déplacements. La circulation se déroule dans de bonnes conditions. Auparavant, je faisais le trajet Aglo à Bounamane dans 30 minutes. Aujourd'hui, 20 minutes suffisent. C'est une route confortable et rapide. S'étendant sur une distance totale de 1055 km, la réalisation de la voie express Tiznit-Dakhla avance à grande vitesse. Ce projet phare du nouveau modèle de développement des provinces du Sud permettra d'améliorer la connectivité entre les provinces et les régions et d'optimiser les conditions de la sécurité routière. Sans transition, il fait partie intégrante du patrimoine immatériel du royaume, le kaftan, un héritage culturel d'un grand raffinement. Grâce au savoir-faire des maîtres artisans Ma'allem, cette tenue marocaine d'apparat a pu accéder à une notoriété internationale. Aujourd'hui, le kaftan est une belle illustration de la richesse culturelle et civilisationnelle du royaume. Immersion tout de suite dans l'univers de l'une des gardiennes de ce temple de la création de mode, Amina Boussaïri. C'est un reportage de Iman Slaoui, Mehdi Chtaibi avec Asma Tazi. Le récit est signé Maria Aouad. Ils sont semblables à un poème bien ficelé, presque parfait, tant par l'amplitude du geste créateur que par la minutie des détails très aboutis. Véritable allégorie de l'élégance traditionnelle, le kaftan, tenue d'apparat par excellence, est avant tout une rencontre et un mariage subtil, celle d'une pensée stylisée et d'un imaginaire qui donne à voir toute l'étendue de son exaltation. Entre les murs feutrés de son atelier, Amina Boussaïri, croquis à la main, nous invite à entrer, presque sur la pointe des pieds, au cœur de son univers délicat. L'inspiration الاولى حتى ناخذ التوابات المغياج كله ونشوف لو تيم اللي غندير. L'inspiration me vient des tissus que je vois autour de moi. Une fois que je les touche et que je les ressens, je laisse aller mon crayon. Rien n'est figé durant cette période de gestation. Il peut m'arriver de dessiner au beau milieu de la nuit. C'est un travail très prenant. Comme une toile tissée à quatre mains, les Ma'allem et les artisans brodeurs s'attellent à sublimer le kaftan tout en veillant à ce que cet héritage sacré perdure dans le temps comme une empreinte marocaine éternelle. Confectionner un kaftan est un travail d'équipe qui se fait à plusieurs. De nombreux corps de métier donnent du cœur à l'ouvrage, parmi lesquels les tisserands, les brodeurs, les couturiers. Bien sûr, tout cela est fait main dans les règles de l'art de la haute couture marocaine. Soit en sfifa, en crêpe de soie, en organza, tissé de fils d'or ou d'argent, ornementé de diamants, de pierres précieuses ou de passementeries, le kaftan participe au rayonnement du Maroc et à son savoir-faire millénaire, suscitant même quelques convoitises.
sport automobile, la ville de Merzouga prêtera son décor à un événement sportif organisé par les femmes et pour les femmes. La première édition du Nour Rally Raid. La compétition débutera après-demain lundi. Une course féminine solidaire initiée par Hanan Amraoui en collaboration avec le club des ingénieurs de l'EMI et l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia. Une première, Dominique Orlando nous en dit plus. Il y a déjà un certain nombre d'années que les femmes au Maroc ont su investir des champs d'action très divers. Il n'est donc pas de l'ordre de l'exceptionnel que de constater dans l'organisation de ce rallye raid qu'il s'agit d'une initiative 100% féminine, dirigée et organisée par des femmes passionnées, au sommet duquel sa fondatrice, Madame Hanan Amraoui. Ce rallye raid s'adresse à d'autres femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et explorer tant d'autres territoires en Nour Rally Raid est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous eu l'idée d'organiser ce rallye 100% marocain ? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et l'accueil chaleureux de l'équipe d'Al Oula. Ça fait grand plaisir. Alors, pour répondre à votre question, j'ai commencé à pratiquer ce sport automobile il y a une dizaine d'années. Et je me suis toujours trouvée entourée d'hommes, donc, et vraiment de peu de femmes. Donc je me posais la question, pourquoi les femmes ne sont, et surtout les femmes marocaines, ne sont pas intéressées par le monde du sport automobile, par l'aventure, que ce soit du trekking, que ce soit des choses où il y a vraiment, on sent l'aventure, il y a de l'adrénaline. Donc c'était toujours un sujet qui me préoccupait. Et un jour, j'ai été invitée par le club des femmes ingénieurs de l'école Mohammedia pour partager ma passion du sport automobile. Et j'étais vraiment surprise parce que quand j'ai fini ma présentation, j'ai trouvé que toute la salle, elle avait les étoiles aux yeux. Et elles avaient toute envie de venir, de partager, de participer. Et c'est dès là que l'idée de créer un rallye spécialement pour les femmes marocaines et par des femmes marocaines. Et c'est là où on a créé un petit comité de femmes, composé de femmes. On a travaillé sur un concept. Et voilà, après un an, le rallye Nour verra et il sera né dans quelques jours. Donc on va commencer la première édition dans quelques jours, Inch'Allah. Et comment, concrètement, à quoi est-ce que ce rallye va-t-il ressembler? Est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type pour l'ensemble des concurrentes? Alors c'est un rallye principalement d'orientation. Alors pour vous parler d'une journée type, elles vont commencer le matin à l'aube. Donc il y aura un débriefing sportif avant le départ. On va leur expliquer comment la journée va se dérouler. Ça va se faire jour. On va leur donner des coordonnées GPS le matin. Elles seront toutes rassemblées pour mettre ces points GPS sur des cartes qu'elles seront à leur disposition au début du rallye. Et elles vont tracer leur parcours, leur itinéraire dans la journée. Donc chaque journée, elle aura un paysage différent. Donc il y a une journée où il y aura le sable, il y a une journée où il y aura les oueds. Donc elles vont vraiment profiter de tous les paysages de Merzouga qui sont connus par tout le monde. Et au milieu de la journée, il y aura un déjeuner, il y aura un petit repos au milieu de la journée. Après, elles vont finir au bivouac où elles auront l'opportunité de partager avec les femmes de la région de Merzouga leur expérience, de partager entre elles aussi cette expérience humaine. Et voilà, donc c'est comme ça que ça va se dérouler une journée type de Nour Rally Raid.
Et justement, c'est une expérience humaine, un rallye organisé par des femmes marocaines pour les femmes marocaines. Il vise aussi à prêter main forte aux femmes du monde rural. Le message est un peu plus clair. C'est une manière de montrer les capacités des femmes marocaines. Oui, effectivement. La femme marocaine, on le sait tous, elle a toujours prouvé ses compétences dans tous les domaines. Donc là où met une femme marocaine, elle persévère, elle donne les résultats et ça c'est reconnu par le monde entier. Maintenant, dans le sport automobile, on s'est dit pourquoi pas, la femme marocaine, elle doit percer aussi dans le sport automobile et nos rallye raids, ça sera l'occasion pour ça. En parallèle de ça, on a pensé à faire vraiment une action solidaire et de créer un bridge ou un pont entre les femmes de la ville, on va appeler les femmes de la ville, et les femmes du rural. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des compétences dans la ville que les femmes rurales, malheureusement, n'en profitent pas. Et ça va se faire sur 2 volets. Il y aura un volet pour les femmes adultes, les femmes qui ont déjà des petits projets ou qui veulent lancer un petit projet. Donc ces dîners de fin de journée au bivouac seront l'occasion de partage entre les femmes participantes et les femmes de la région qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de commercialiser leurs produits, qui ne savent pas comment ça se passe. Donc on va ramener des femmes de la ville qui ont des compétences, quelles que soient, elles seront là pour les aider vraiment à faire avancer leurs projets. Et un autre point très important, c'est accompagner et faire une sorte de mentoring par les participantes pour les filles de la région et ramener l'information à cette région. Parce qu'aujourd'hui, on a des filles, quand elles arrivent au bac, elles ne savent pas quoi faire et elles sont brillantes. Je parle surtout des filles de la région. Et le rôle de cette femme de la ville, c'est de l'orienter et de savoir dans quel domaine elle peut exceller et de l'orienter vers quelle université elle peut continuer ses études. Et si on réussit on va dire, à sauver une jeune fille, on va sauver toute la génération. Parce que qui dit fille, dit maman, 10 enfants, et ça va de soi. Donc s'il y a une femme dans une famille qui est instruite, qui a un diplôme, automatiquement, elle peut tirer toute la famille vers l'avant. Et très souvent, dans le cas de course automobile, on s'interroge sur l'impact de la compétition sur l'environnement. Et vous parlez vous-même d'une dimension éco-responsable. Est-ce bien pour cela que la vitesse est limitée à 40 km à l'heure ? Exactement. La région de Merzouga, elle est tellement belle, elle est tellement vierge et on ne voudrait pas qu'un passage automobile fasse des dégâts sur la nature parce qu'on voudrait revenir, retrouver les mêmes paysages et en profiter, que ce soit nous, les générations qui viennent. Du coup, on a limité la vitesse à 40 km maximum pour l'automobile, pour les 4x4, d'une manière à ce qu'on pollue le minimum possible cette région, que ce soit un passage d'eau et que ce soit vraiment pas un passage qui va polluer. En parallèle, il y aura des collectes des déchets, donc on va passer, c'est vrai, mais on ne laissera pas de traces qui vont impacter la nature parce qu'on a envie de revenir profiter de ces paysages. Madame Hanana Marawi, organisatrice du Nour Rallye Raid, merci d'avoir été l'invitée du journal. Merci à vous, merci. Du sport, toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations du futsal qui se tient au Maroc. Après une belle entrée en lice des Lions de l'Atlas face à l'Angola, 5-2. La sélection nationale affronte ce soir à 20h le Ghana. Les hommes de Hicham Dgig sont largement favoris pour remporter cette rencontre. Un match pour la confirmation, mais aussi pour composter les billets de demi-finale. Avant de nous quitter, prenons la direction de l'Aïoun, au cœur du Sahara marocain. En ces temps de canicule et de vacances de Eid el-Fitr, quoi de mieux pour se prémunir des chaleurs suffocantes que des promenades nocturnes ou en famille ou entre amis dans les grandes artères de la ville. L'Aïoun continue de vivre au rythme des vacances de l'Eid. Je vous propose de regarder. Changement d'heure au Maroc, n'oubliez pas d'avancer les aiguilles de vos montres d'une heure demain, dimanche 14 avril, car nous repassons à l'heure GMT+1. C'est ce qu'annonce le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.